Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à l'événement annuel des développeurs Android. Ça se situe à Paris, c'est l'Android Makers. D'autant plus que cette année je suis speaker et je vais donner une petite conférence sur booster votre application mobile grâce à ChatGPT. Alors si vous avez mis votre plus gros pouce bleu, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour soutenir la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Allez, maintenant je vous emmène avec moi, let's go, c'est parti. Alors, petit bilan de la journée. En fait, je suis arrivé un peu tard, donc j'ai raté la première conférence. Je la reverrai en replay parce qu'il était vraiment bien. Du coup, j'ai fait la première conférence. C'était sur le profiling. Donc, quand les applications sont un peu lentes ou ce genre de choses, il nous a montré comment est-ce qu'on fait pour débugger, pour voir un petit peu d'où ça vient. Et donc, les outils qu'il nous a proposés étaient vraiment sympas. Donc à tester en vrai, donc je testerai. Et j'ai vu aussi la présentation de Edouard Marquez qui est à la chaîne Dev Café, que je vous recommande d'ailleurs. Il fait une quotidienne tous les matins, 10 minutes de l'actualité sur le développement. Et sa présentation c'était sur Rust, est-ce qu'on peut utiliser le langage Rust pour les applications mobiles. C'était très sympa. Donc conclusion, je suis resté un peu sur ma fin sur la conclusion, il le sait, je lui ai dit, mais en vrai, vraiment top. Je pense que d'ici 1 ou 2 mois, s'il refait, enfin quelques mois d'ailleurs, s'il refait cette présentation, la conclusion sera meilleure. Je suis parti voir une autre conférence, c'était sur ADB, donc la ligne de commande qui permet de communiquer avec les smartphones. Je m'y attendais à rien et finalement elle était vraiment sympa cette conférence. On a appris plein de choses, comment communiquer avec les smartphones avec ADB, mais de manière très poussée. Pas sûr que j'utilise tout de suite, mais c'est sympa de savoir que ça existe. La personne qui présentait était dynamique, elle était très marrante et d'ailleurs elle a une chaîne YouTube, donc je vous conseille d'aller la voir. J'ai vu aussi une conférence sur Expose. Bon, je vais pas m'attarder dessus, c'est quelque chose pour gérer des bases de données. Je pense que c'est plus fait pour du back-end, enfin bref, je vais pas m'attarder dessus. Moi j'utilise Room sur Android, je suis assez content, donc ça m'a pas beaucoup intéressé. J'ai vu une conférence sur la gestion des dates qui était plutôt intéressante, mais je vous avoue qu'il faisait super chaud dans la salle, j'en pouvais plus, donc mais hyper intéressante quand même. Voilà comment on gère les dates sur Android, voilà. Ensuite j'ai vu une conférence sur est-ce que les intelligences artificielles vont prendre la place des développeurs. Ça ressemble un petit peu à ce que moi j'ai fait de loin, mais c'était hyper intéressant, très bien parlé, tout ça aussi, le speaker était top. Je vous recommande de voir son talk en replay quand ça sera disponible. Et pour terminer, 2 personnes de chez Deezer ont montré comment ils ont construit leur design system. Donc en gros c'est construire les boutons, les textes, etc. Comme ça on a juste à piocher dans une collection. Alors très rapidement ça mériterait une vidéo complète dessus, je vous avoue. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est construire tous les composants de notre application. Comme ça on a juste à piocher dedans et on n'a plus du tout besoin de les recoder par la suite. Bref, et c'était très intéressant aussi. Voilà, hyper top. Bilan de cette deuxième journée, oui, changement de décor, je suis pas à l'extérieur, il pleuvait grave, alors du coup je me suis réfugié à l'intérieur pour faire une petite vidéo au chaud, et en plus de ça j'ai mes petites notes, donc comme ça ce sera encore plus clair pour vous. Alors, j'ai démarré la journée avec une conférence, on n'a pas eu le choix, il n'y avait qu'une seule conférence, comme ça c'est clair, et en fait c'était un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé sur Android ces dernières années, voilà, chaque release d'Android, qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. C'était pas hyper intéressant, je vous avoue. En revanche, quand je regarde un petit peu les notes des gens, voilà, il y en a quand même beaucoup qui ont dit que c'était fun, et c'est vrai, c'était plutôt fun. C'était une présentation qui était fun, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément beaucoup aimé, voilà, avec les notes qui sont en dessous. Voilà, plus c'est en haut, plus c'est bien, plus c'est en bas, moins c'est bien. En gros, c'est ça. Et du coup, voilà, donc je suis pas le seul à penser que c'était pas dingue. Le speaker était bon, il était plutôt fun. En revanche, le sujet n'était pas fou. Bref, passons à la suite. J'ai regardé une conférence sur une personne qui a présenté une architecture. Voilà, j'ai trouvé ça très compliqué. Il y avait beaucoup de code, du code en plus ça très complexe. Et voilà, du coup, il m'a un peu perdu, je vous avoue. Ça a duré longtemps en plus de ça, donc ça n'a pas arrangé les choses. Et quand je regarde les notes, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça très compliqué, etc.
Voilà, bon, ça manquait un peu de fun. Après, je suis sûr que c'était intéressant si on était posé au bureau en train de regarder le code ensemble, etc. Mais là, pour une conférence, je trouvais ça beaucoup trop compliqué. En revanche, à 14h, il y a eu une conférence qui était hyper intéressante. En 40 minutes, il a développé une application de A à Z, voilà, du back-end, le côté serveur, etc., jusqu'au front-end, donc Swift UI pour iOS et Kotlin Compose, pardon, pour Android, voilà. Donc du coup, en fait, avec du Kotlin multiplateforme, enfin plein de belles technologies, et il a montré en 40 minutes qu'il était capable de construire une application. Et franchement, elle était vraiment vraiment bien cette conférence. Je regarde les notes, et oui, effectivement, les notes, voilà, confirment ce que je dis. Elle était vraiment vraiment top. Ça, par contre, je vous conseille vraiment de la revoir. C'était nickel, et pourquoi pas essayer un de ces quatre sur cette chaîne, les technos qu'ils ont proposés. Enfin, il était pour moi le temps de me préparer pour ma conférence à moi, voilà, sur booster votre application mobile grâce à ChatGPT. J'ai regardé les notes. Bon, il n'y a pas beaucoup de notes. Les gens ont oublié de noter, mais ceux qui ont noté ont dit que c'était cool. Donc franchement, en vrai, je suis très content. J'avais beaucoup travaillé sur cette présentation et ça me tenait à cœur de faire une belle présentation pour l'Android Makers. Donc super content de moi. Voilà, tout simplement. Il faut être content de soi. Là, content de moi et la présentation s'est très bien passée. À part un moment donné où ma démo a foiré. Bon, c'est les aléas du direct. C'est pas très grave, elle était quand même bien, je pense, la présentation. Ensuite de ça, il y a eu un office hour où j'ai où j'ai parlé avec des personnes, tout simplement de la présentation, etc. C'était super intéressant. J'ai parlé avec 2-3 personnes. C'était vraiment top. Voilà, donc rien à dire là-dessus, mais ça. Du coup, j'ai pas pu assister à beaucoup de conférences l'après-midi. Vous vous en doutez bien. En revanche, on a clôturé par une présentation qui était ultra fun. Alors là, faut pas prendre en compte, à mon avis, ce qui est en bas. À mon avis, c'était juste pour plaisanter que les gens ont mis des notes en bas parce que c'était que de l'humour. Voilà, il n'y a rien de technique. C'était vraiment que de l'humour avec les deux personnes de Google qu'on connaît bien, Chet et Romain Guy. Mais c'était vraiment, vraiment hyper marrant. Donc ça, pour le coup, je vous conseille vraiment de le voir, mais pas pour apprendre des choses, juste pour se marrer, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, bilan de ce Android Makers. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que d'année en année, les organisateurs nous préparent quelque chose de plus en plus gros, de plus en plus dingue. Et c'était vraiment mieux que l'année dernière. J'ai l'impression que le son est un peu fort. Et que mes cheveux sont gris avec la lumière. J'ai pas les cheveux gris, hein. J'ai pas les cheveux gris. Oh, attends. J'ai pas les cheveux gris, hein. C'est la lumière qui fait ça. Bon, bref, vous avez compris. Je vais finir vite la vidéo parce que ça m'angoisse un peu. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, cet Android Maker cette année était encore mieux que l'année dernière, je trouve. Même s'il y avait des conférences qui m'ont un peu moins plu, les organisateurs ne peuvent pas rentrer dans la conférence avant l'heure. C'est un peu la loterie, hein. Est-ce que ça va me plaire ou non? J'y vais, je regarde. Et si ça me plaît pas, tant pis pour moi. J'irai voir le replay des autres conférences qui étaient en parallèle. Bon, c'est pas très grave. En tous les cas, c'était vraiment hyper top. Voilà, comme tous les ans. J'ai hâte d'être déjà l'année prochaine pour voir le prochain Android Maker, bien sûr. J'ai pas parlé des sponsors dans cette vidéo. Vous avez dû voir des petits plans de coupe des sponsors. Et c'était vraiment bien. Il y avait pas mal de petits sponsors sympathiques. Je vais pas m'attarder beaucoup dessus. Mais il y a pas mal de petites choses que je vais essayer en tous les cas. Peut-être sur cette chaîne, on verra bien. La vidéo était un peu courte, voilà, je suis allé à l'essentiel. N'hésitez surtout pas à aller voir les replays quand ce sera disponible sur la chaîne YouTube d'Android Makers. Parce que franchement, il y avait des conférences qui étaient vraiment dingues et il y en a d'autres que je n'ai pas vues, que je peux pas vous parler du coup. Mais j'irai voir sur les replays. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et de me mettre en commentaire si vous étiez à l'Android Makers. Si vous m'avez connu grâce à l'Android Makers, d'ailleurs, ça va m'intéresser. Et sinon, si vous comptez aller voir les replays sur la chaîne d'Android Makers, ça m'intéresse aussi. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi j'ai très hâte de vous retrouver pour des prochaines vidéos. Là ça va reprendre les vidéos, ça fait un petit moment que j'ai fait une petite pause. Je me suis reboosté mais ça va reprendre. Donc moi je vous retrouve très vite. Allez, ciao ciao.